Bonjour à tous les Talkers, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur Game Set Talk. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, même si le sujet qu'on va aborder est un peu moins joyeux lui en revanche. Vous l'avez su et vous l'avez sans doute déjà vu sur internet, Rafael Nadal a annoncé qu'il serait absent pour les prochaines semaines de compétition suite à sa blessure contractée du côté d'Indian Wells. Alors dans quel contexte est intervenue sa blessure? Qu'est-ce que cela implique, en tout cas pour la future saison sur terre battue qui se profile? On voit ça tout de suite après le jingle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à nous laisser un petit pouce bleu si jamais le travail de la chaîne vous plaît, ça nous aide énormément dans le développement de celle-ci. Une fois que ça c'est dit, on va pouvoir passer au sujet principal pour lequel on se retrouve aujourd'hui, c'est la blessure de Rafael Nadal qu'on avait pu observer, notamment lors de sa finale contre Taylor Fritz, mais déjà un peu à la fin de sa demi-finale contre Carlos Alcaraz. Il est donc rentré en Espagne du côté de Barcelone aujourd'hui avant de s'exprimer et de déclarer, après avoir vu son équipe médicale, qu'il souffrait d'une fissure de stress à la poitrine. Voilà, il avait déclaré à la fin de sa finale contre Fritz qu'il souffrait, en tout cas, de la poitrine, qu'il avait des difficultés à respirer. Et finalement, quand on cherche un minimum sur Internet, on se rend compte que c'est un des symptômes, en tout cas, aggravants de la blessure qu'il a annoncé avoir contractée, en tout cas, du côté d'Indian Wells. La bonne nouvelle, c'est que c'est bénin, donc ça n'a pas l'air très très grave en tout cas pour sa vie future. On se souvient que c'est quand même quelque chose qui reste assez primordial dans la vie d'un humain et même d'un joueur de tennis. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, il va rater 4 à 6 semaines de compétition. Ça veut dire pas de Monte-Carlo, sans doute pas de Barcelone, puisque c'est dans 4-5 semaines, et a priori un retour à Madrid, voire à Rome, si jamais il veut prendre un peu plus de temps. Mais voilà, c'est en tout cas une préparation qui sera vraiment tronquée en vue du prochain Roland-Garros. On parlera sans doute des conséquences que cela va sans doute avoir sur sa préparation en vue du prochain Grand Chelem sur la terre battue parisienne. Mais avant tout, on va vous partager l'expertise de Paul Dorochenko avec qui on a eu l'occasion et la chance de s'entretenir ce matin. L'interview sera bientôt disponible sur la chaîne, mais qui du coup nous en a dit un peu plus. Paul Dorochenko, c'est qui? C'est l'ancien préparateur physique de légende, comme Roger Federer quand il était un peu plus jeune, ou même de Sergi Bruguera. Sergi Bruguera qui d'ailleurs avait contracté le même type de blessure contre Michael Chang au Master d'Hanovre en 1997. Paul Dorochenko avoue que que Bruguera, pas Carlos Moya, n'avait absolument pas été en capacité de jouer, qu'il avait déclaré forfait ensuite pour le reste du tournoi, mais que Rafa c'est Rafa, on se demande comment il a pu jouer avec une telle douleur. Ça répond aussi à tous ceux, tous les haters, j'ai envie de dire, qui remettaient en question le fait que Nadal avait fait appel au kiné et au médecin pour casser le rythme, et pas parce qu'il était véritablement blessé. Je pense que ça s'est vu tout au long de cette finale, que ce soit sur sa prise de risque maximale en coup droit, notamment dans le tie-break du deuxième set. On a vu qu'il était vraiment sur la corde raide et sur un fil, même au niveau de ses appuis, de son implantation dans le sol au niveau des appuis. C'était très très loin d'être un Nadal à 100%, ce qui n'enlève absolument rien, et on a eu l'occasion de le dire hier lors du live à la victoire de Taylor Fritz. Et voilà, c'est un fait, Nadal n'était donc pas à 100%. Pour revenir sur les propos de Paul Dorochenko, pour ceux qui sont un peu plus dans le milieu médical, il nous avoue que les fractures de fatigue costale, donc ce qui semble être la blessure de Rafa, apparaissent dans des mouvements stéréotypés qui imposent au levier costal des contraintes itératives en flexion, en compression et en torsion, à l'origine d'une douleur pariétale localisée. Voilà, donc ça va pas vraiment vous parler si vous n'êtes pas du corps médical, mais en tout cas, il nous a avoué, même avant que ça sorte dans la presse, que ça nécessitait au moins 3 semaines de repos sans raquette, et que ça pouvait monter jusqu'à 6 semaines. Quand on connaît Rafa, je pense pas que ça montera jusqu'à 6 semaines, mais voilà, en tout cas, c'est une blessure vraiment très handicapante. On se demande même comment il a pu jouer cette finale. Bon, quand on connaît Rafa, c'est peut-être un peu moins étonnant, mais ce qui est peut-être dommageable, c'est de se dire que avec les années, Rafa reste toujours aussi, fébrile dans son acceptation, dans l'acceptation de sa capacité physique du moment. Il a tout le temps envie de jouer, on le sait, il a avoué qu'il voulait faire le perfect, le 21 victoires et 0 défaite en arrivant sur terre battue, mais voilà, au final, ça lui a coûté une partie de la saison sur ocre. Et Marca a même avoué, sorti l'information que Rafael Nadal aurait été blessé depuis le 3e set de sa demi-finale contre Alcaraz, ce qui veut dire qu'il aurait joué 3 sets contre Alcaraz et 2 sets contre Fritz dans cet état-là. On peut légitimement se poser la question de savoir si c'était bien raisonnable. La réponse sera sans doute non. Maintenant, effectivement, on n'est pas dans le corps de Nadal, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est pas la première fois qu'il tire sur la corde, que ça le contraint à s'arrêter plusieurs semaines.
et donc bah, ça met presque en danger, j'ai envie de dire, sa préparation optimale, on va dire, pour Roland Garros. Comment cette blessure se soigne? Eh ben écoutez, il y a plusieurs remèdes. On va encore se baser sur ce que nous a dit Paul Dorochenko aujourd'hui. Pour lui, évidemment, il y a de la cryothérapie, un laser haute puissance, des infiltrations, des analgésiques. Il y a pas mal de solutions, mais la solution surtout prônée, c'est le repos. Donc on l'a dit, au moins 3 semaines sans raquette pour Rafa, qui va rater Monte-Carlo, qui va rater Barcelone. Quid de la suite de sa saison, et notamment sur terre battue? Madrid, où on sait que c'est peut-être la terre battue et les conditions qui lui sied le moins, en tout cas lors de cette période. Rome, qu'il a remporté l'année dernière, et donc Roland Garros, où il avait perdu en demi-finale contre Novak Djokovic, on le rappelle. Je pense que l'essentiel pour Rafa, c'est d'être prêt pour Roland Garros. Alors après, dans quel état va-t-il arriver? Outre 2020, même si on sait que c'était une année très particulière avec le Covid, la date de Roland Garros déplacée à l'automne, etc., ça lui est jamais arrivé, en tout cas, d'arriver à Roland Garros avec un Masters 1000, voire à la limite 2 dans les pattes. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Après, ce qui peut rassurer les fans de Rafa, c'est qu'effectivement il est souvent arrivé sur des grands chelems avec 1 ou 2 tournois dans les pattes sur la surface et que ça l'a pas empêché de performer. Mais voilà, en tout cas, dans quel état arrivera-t-il? Ça pour le coup on peut vraiment pas le prédire. Ce qu'on peut prédire, c'est que en tout cas il sera sans doute prêt pour le grand chelem parisien, qu'il ne prendra aucun risque à disputer par exemple Madrid s'il ne se sent pas en capacité de le faire. Mais voilà, forcément c'est... On est un peu partagé quand on est fan de Rafa, parce que c'est vrai que d'un autre côté, je pense que vu la saison, le début de saison qu'il a offert à ses fans, on peut pas vraiment lui en vouloir d'avoir un peu tiré. Mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, il aurait pu se contenter de son titre à l'Open d'Australie et arriver fin prêt pour Roland Garros, ce qui sera peut-être moins le cas que prévu. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis sur la twittosphère pour vous, mais même sur YouTube, puisque c'est là qu'on va poster cette vidéo a priori. Pour vous, est-ce que Nadal aurait dû se contenter soit de jouer l'Open d'Australie en plus du 250 de Melbourne et Acapulco? Est-ce qu'il aurait dû jouer Indian Wells, oui ou non? Est-ce qu'il aurait dû faire 1, 2, 3 ou 4 tournois pour vous sur ce début de saison? Et là, on va jouer au rôle des apothicaires, mais à quoi doit ressembler la suite de sa saison pour vous? Est-ce qu'il doit aller jouer à Madrid? Est-ce qu'il doit se reposer? Est-ce qu'il doit ne pas disputer de tournoi avant Roland Garros et ne faire que s'entraîner? Ou est-ce qu'il doit quand même aller à Rome, prendre un minimum de rythme avant Roland Garros? Dites-nous tout ça en commentaire et nous en tout cas on se retrouve très vite. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve en tout cas très vite sur Games Talk pour décrypter l'actualité du tennis.